Aujourd'hui, je vous invite sur ce bord de rivière à découvrir le must de la pêche no-kill, dans le respect de la pratique des techniques de la pêche et surtout dans le respect du poisson. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un seau Aveyron, d'une canne à pêche équipée d'un montage dépourvu d'hameçon et, pour vous régaler du spectacle, d'une paire de lunettes polarisantes. Je vous laisse maintenant découvrir en action, derrière moi, un pêcheur utilisant cette technique. Hop, loupé encore. Et c'est une étape nouvelle de se dire que de toute manière, la truite sera toujours loupée. Et le plus difficile, c'est d'arriver à se mettre dans la tête que louper, c'est pas louper, c'est réussi. Cette technique a l'avantage de proposer un poisson parfaitement réaliste, souple, à la nage unique. L'impact en termes de pollution du milieu est quasi nul. Plus de plomb laissé dans l'eau, plus d'hameçons dans les truites, des poissons libres et le plaisir de la pêche toujours. Cette technique permet de faire des dérives supranaturelles puisqu'il n'y a plus du tout le risque d'accrochage de l'hameçon de par le fond. Donc, et puis l'enjeu n'est pas de sortir le poisson, c'est d'avoir la touche finalement et si possible de le voir. Là tout à l'heure j'ai eu une touche, c'est très subtil parce que il n'y a pas le rapport de tension du poisson accroché à l'hameçon, donc elle s'en saisit et ne tire pas dessus finalement. Hein. Je pense que là, comme il n'y a pas l'hameçon, elle s'en saisit sans qu'il y ait une anomalie. Et voilà. C'est un régal de pouvoir lancer dans les endroits encombrés et de ne pas accrocher. Après, le fait de ne pas prendre de truite, on s'y fait, c'est comme... Hop, elle y est. Voilà. Oh, elle est jolie. Elle est jolie. Alors, je ne sais pas si ça s'est vu. Il a été un peu déshabillé. On va le lui donner en attendant qu'elle retrouve le prochain, si elle en veut encore. Nourriture, donc, c'est nourrir les poissons et avoir des fois des sensations. Hop, elle y est. Oh, punaise. Une bonne attaque bien grosse. C'est super, et la sensation est là. Après, il faut s'y faire de plus sortir un poisson. Ouais. Un poisson nourri. Le bonheur. C'est une pêche très agréable, passante en fait.
le poisson passe. Il passe quasiment partout. C'est un grand plus quand même de ne pas s'accrocher aux branches, même si on ne s'accroche pas non plus aux truites. Hop, elle y est. Et voilà. et voilà, et quand je dis c'est subtil, voilà, et quand je dis c'est subtil, il n'y a pas une trace, c'est du bout des lèvres, et c'est vraiment la preuve que majoritairement c'est la truite qui se piquant dans l'hameçon Pour réaliser cette monture planante, vous aurez besoin de cordes à piano d'un diamètre de 50 centièmes, d'un clou, de fil de laiton de 0,4 mm, d'une olivette percée de 2 grammes et d'une pince. Vous couperez une longueur entre 5 et 7 cm de corde à piano. Vous la pliez autour du clou et avec l'aide de la pince, vous allez saisir les deux brins et les torsader en tournant le clou autour de celui-ci jusqu'à former une boucle de 1,5 à 3 tours à peu près. Ensuite, vous enfilez l'olivette sur le plus grand brin en prenant le second brin, puis vous replierez l'extrémité le long de l'olivette et vous couperez l'excès de corde à piano afin d'éviter que le poisson ne se déchire trop et en permettant à l'olivette de ne pas partir. Ensuite, vous couperez une longueur de 4 à 5 cm de fil de laiton. Vous introduirez celui-ci dans la boucle du montage en le repliant autour de l'axe de la boucle et soit à l'aide de vos ongles en serrant les deux brins, soit à l'aide de la pince, vous les torsadez d'un à deux tours maximum afin de permettre au fil de laiton d'être solidarisé de la boucle. Ce fil servira à entourer la tête du verrou. Le montage, ainsi réalisé, est prêt à être fixé au bout de votre ligne, mais juste avant, il convient de couper l'excédent de fil de laiton, car quand vous entourerez le bec du verron, il vous piquera assurément les doigts si vous ne l'avez pas supprimé. Voilà, maintenant, à vous de jouer.